Pendant des années, vous avez probablement dormi sans même y penser. Le sommeil était là, naturel, automatique. Et puis, progressivement, quelque chose a changé. Vous commencez à vous réveiller davantage. La qualité de votre sommeil a changé. Il devient plus léger. Et un matin, vous vous réveillez fatigué. Le comble, avec cette impression que votre corps ne fonctionne plus comme avant. Alors on vous dit, c'est le stress. Comme si c'était inévitable. Mais beaucoup de femmes ont le sentiment qu'il manque une partie de l'explication. Et si certaines hormones jouaient un rôle plus important qu'on ne l'imagine dans ces changements? Parce que comprendre ce qui se passe, c'est souvent la première étape pour moins culpabiliser et retrouver un peu de contrôle. Et si le problème n'était pas simplement que vous dormez moins bien, mais que plusieurs systèmes de votre corps essaient de s'adapter à un nouvel équilibre. Quand les gens parlent de sommeil difficile après 40 ans, on entend souvent parler des écrans, du stress, du manque d'activité physique, et bien sûr, ces éléments peuvent avoir un impact, mais ils font aussi beaucoup culpabiliser, alors que les femmes sont souvent déjà prises dans un quotidien chargé, vie professionnelle, vie familiale, charge mentale, et surtout, beaucoup de femmes décrivent autre chose, quelque chose de plus difficile à expliquer, plus difficile à mettre en mots, comme un sommeil plus léger, une fatigue différente, le fait de dormir sans récupérer, la sensation de ne plus reconnaître ses nuits, comme si quelque chose avait changé sans qu'on les ait prévenus. Quand on entend le mot hormones, on pense souvent aux règles, à la fertilité, à la grossesse. Mais les hormones participent à bien plus que cela. Elles jouent aussi un rôle sur notre température corporelle, notre humeur, notre énergie, notre réponse au stress et notre sommeil. Voyez-les comme un orchestre. Vous avez l'image? Le sommeil n'est pas dirigé par un seul musicien. Il dépend de nombreux instruments qui doivent jouer ensemble, au bon moment et juste. Les hormones font partie des chefs d'orchestre de cet ensemble. Lorsqu'elles changent de rythme, l'ensemble de la mélodie peut être bouleversé. La progestérone est parfois décrite comme une hormone associée à l'apaisement. On observe chez certaines femmes une sensation de calme plus importante lorsque ces niveaux sont plus élevés. Et certaines recherches suggèrent qu'elle pourrait participer à la qualité du sommeil. Au contraire, quand ces niveaux deviennent plus fluctuants, certaines femmes remarquent davantage de réveils nocturnes, une plus grande sensibilité au stress, un sommeil moins réparateur, une difficulté plus importante à véritablement lâcher prise, comme si le corps restait plus facilement en vigilance, comme si la détente venait moins naturellement qu'avant. Les œstrogènes influencent de nombreux mécanismes dans l'organisme. Ils participent notamment à la régulation de la température corporelle, certaines fonctions cérébrales, l'humeur, le sommeil. Lorsque leurs niveaux deviennent plus instables, certaines femmes peuvent observer davantage de réveils nocturnes, des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, un sommeil plus fragmenté. Et parfois, ce n'est pas le manque d'heures de sommeil qui pose problème. C'est l'accumulation de petites interruptions, une nuit morcelée, hachée, et donc un sommeil moins profond, une récupération moins efficace, même lorsque le nombre total d'heures semble correct. C'est la raison pour laquelle vous vous réveillez épuisé alors que vous avez dormi. Mais il y a encore un autre acteur dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Le cortisol. Le cortisol est souvent présenté comme l'hormone du stress. On crie au loup sur les réseaux sociaux. Vous êtes fatigué? Cortisol. Vous grossissez? Cortisol. Vous vous réveillez la nuit? Cortisol. Vous êtes anxieuse? Cortisol. Vous avez du ventre? Cortisol. Et ça, c'est surtout une simplification. Et surtout, certaines femmes finissent par avoir l'impression que tout est de leur faute. En réalité, nous avons besoin du cortisol
Il participe notamment à notre rythme biologique. Par exemple, il augmente le matin pour favoriser l'éveil, puis il diminue progressivement au cours de la journée. Chez certaines personnes, le stress chronique pourrait perturber cet équilibre et contribuer à maintenir le corps dans un état d'alerte plus important. C'est un sujet complexe et nous lui consacrerons une vidéo entière. Mais retenez juste une chose, le cortisol n'est pas l'ennemi. Comme souvent dans le corps humain, la question est davantage celle de l'équilibre. Et c'est probablement là que beaucoup de femmes cherchent une explication trop simple à un phénomène complexe. Le sommeil n'est pas géré par une seule hormone, il résulte d'un véritable travail d'équipe. Il dépend des hormones, du système nerveux, du stress, du rythme biologique, de l'environnement, de l'état de santé général. Et pendant longtemps, ces questions ont été relativement peu étudiées chez les femmes en périménopause. Ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de femmes ont parfois le sentiment de chercher seules des réponses à des changements pourtant très fréquents. C'est pour cela qu'il faut se méfier des promesses simplistes. Tout est hormonal. Tout est dû au cortisol. Voici la solution. La réalité est plus complexe, mais aussi plus rassurante, parce qu'elle signifie que votre corps n'est pas forcément cassé. Il est peut-être simplement en train de fonctionner différemment. Et parfois, la première étape utile n'est pas de chercher une solution miracle, c'est simplement de comprendre. Comprendre pourquoi le sommeil change, comprendre pourquoi certaines nuits deviennent plus difficiles, comprendre pourquoi le corps réagit différemment. Parce que lorsqu'on comprend mieux ce qui se passe, on culpabilise souvent moins, on se sent moins seul, et on peut envisager des solutions à tester. Et cela change déjà beaucoup de choses. Si cette vidéo vous a aidé, nous vous recommandons également les vidéos sur les réveils nocturnes après 40 ans, la fatigue malgré 8 heures de sommeil, ou encore cette sensation que le corps ne redescend plus. Parce que comprendre ce qui se passe est parfois le premier pas vers des nuits plus sereines. Prenez soin de vos nuits.